Ce soir au programme, les amis, c'est Butternut façon Sandra. Elle va vous dire exactement comment on va cuisiner ça. Et elle répondra à toutes vos questions par chat, les amis. Donc n'hésitez pas à lui mettre vos commentaires dans la conversation. Et elle répondra instantanément. – 18h53, les amis, 7 minutes et on commencera notre premier cours de cuisine. Les amis, tranquillement. Vous pouvez déjà sortir vos couteaux, vos butternuts. Et on commence à cuisiner d'ici quelques minutes. Ou bien vos bloc-notes, ça marche aussi, effectivement. Est-ce que Sandra est avec nous? Elle est là. Ok, super. On peut entendre Sandra. On voudrait une petite présentation de Sandra. Où est-ce qu'elle est, Sandra? Je ne le vois pas. Toi, Sandra, mets ta caméra, s'il te plaît. Voilà. Hop. Zou, Sandra, la voici. T'es à la salle de sport, là, ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en train de faire il est en train de faire comment on appelle ça, les bagages? Vous partez, ça y est? Salut Cyril, mettez votre micro, les amis. Ah merde. C'est moi qui l'aurais, c'est moi qui ai fait une fausse manip, excusez-moi. Si tu commences à faire des conneries, ça va pas. Si, je voudrais vous voir tous les deux. Voilà. Voilà, tu m'entends là? Voilà, là je t'entends. Ah, voilà. On est tous là. Bon, Sandra, on ne veut pas te voir toi, par contre. Pardon? Je dis, on ne veut pas te voir toi, on veut voir Sandra. Alors c'est vrai. Attends. Comment ça va? On t'entend nickel. T'es aussi, toi, Evlan, dans ta bouche. Comment? J'embête Stéphane en faisant des petites manipulations. Et alors, ça y est, on a la vidéo tout en place. Allez, moi, je veux voir Sandra et je veux me mettre avec, mais je m'enlève tout de suite. Attends, je ne sais plus comment m'enlever. Supprimer la mise en évidence. Voilà. Il y a la belle Sandra qui est avec nous, au milieu de son salon. Cyril, je ne sais pas qui est cet homme. Vous le connaissez? Vous êtes sûr que c'est le vôtre, hein? D'accord, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, de nos jours. On évite à importuner. Alors, Sandra, c'est ta première participation. Peut-être avant de commencer, il faut quand même annoncer aussi la bonne nouvelle. C'est, nous l'espérons, une ouverture imminente. Oui, j'espère pour 2021, ce sera super. 2021 et non confiné. Oui, j'attends ça avec impatience. J'ai hâte de vous écouter tout ça. Nous aussi, et pour que ça se passe dans les meilleures conditions, on s'est dit que on va faire une petite amorce. Et ce soir, c'est Sandra qui cuisine. C'est un enregistrement que tu as réalisé avec ton mari Cyril et que nous allons diffuser. Tu vas rester en backup pour que tu puisses potentiellement répondre aux questions après l'émission. Et une fois que la séquence de 2h30 ininterrompue, pour un plat simple pour commencer, sera achevée.
Je plaisante, bien sûr, c'est 20 minutes à peine. 20 minutes. Par contre, Cyril, si tu pouvais t'habiller, ça serait pas mal. Voilà, non, mais j'aime montrer mon corps. Et en plus, tu nous prends de court, hein, parce qu'on pensait qu'on serait en chat, là. Et ben voilà, vous êtes en chat visuel. Heureusement, on est présentable. Ça va vous gérer. Heureusement, heureusement. Combien est-ce qu'on a de personnes? On a déjà 22 000. Est-ce que toi et moi en compte double, Dan, ou pas? Toujours. Toujours. Je te laisse faire les admissions, Stéphane. 3 minutes. On est un peu des geekeux avec Stéphane, donc on aime bien démarrer à l'heure. Ouais. Gagne Stéphane. Moi, j'ai toujours 5 minutes de tolérance. Hein. Tu as 5 minutes de tolérance, ça peut pas devenir un peu séparate, toi? Toujours. Alors, peut-être que Sandra, elle peut déjà nous dire rapidement, et comme ça, on peut peut-être préparer déjà un peu la préparation. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir? Qu'est-ce que quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'on cuisine ce soir? On cuisine une recette alsacienne, des knefles de butternut. Des knefles de butternut. Oui, c'est comme des petits gnocchis alsaciens. Et on va le préparer à base de légumes. Top, super. Je vois que Isidore, près de Brumat, connaît la recette déjà. Il a mis un petit pouce cool. pour complimenter la chose. Allez les amis, 2-3 minutes et on commence gentiment. Alors ce soir, on vous explique un petit peu comment ça va se passer. Sandra, c'est sa première. Sandra, elle a enregistré la recette avec Cyril, son mari. Et donc, on va vous partager la recette ce soir. Et s'il y a des questions, évidemment, Sandra, elle est là comme elle voudra, soit par chat, soit par oral. C'est elle qui choisit. Nous, on lui impose rien pour répondre à toutes vos questions. Avec plaisir. Je vais l'enlever. Je vous rappelle que tout de suite après la cuisine, vous aurez la gym intense avec notre ami Quentin Gradvol. Donc, d'abord, on se fait plaisir, on mange, et après, on perd ce qu'on a gagné directement. C'est un programme qui est béton, je crois. Dan, qu'est-ce que tu en penses? Ben, justement, moi, j'ai pris de l'avance. Donc, j'ai déjà fait mes exercices. J'attends que le papa de Quentin Gradvol, Laurent, nous montre les exercices. On connaît sa souplesse légendaire. On va pouvoir attendre longtemps, alors, mon ami. Voilà. Et je voudrais quand même féliciter la famille Gradvol parce que, franchement, je ne vais pas dire que ce n'était pas gagné sur le physique, mais quand même. Hein. C'était cadeau parce que j'aime bien, je rigole, mais moi, je serais absolument incapable de faire le quart de la moitié. Et franchement, c'est super, tout cet investissement, tous ces gens qui développent des idées. Et comme toujours, bah, bravo à toi, Stéphane, aussi, de mener tout ça de front. Dan, maintenant, il va falloir que tu te tiennes correctement. Il y a ta maman qui nous a rejoint. Voilà, un peu de tenue, s'il te plaît. J'arrête de dire des conneries. J'aurais pu commencer avant parce qu'il y avait ma femme aussi. Hein, donc, Allez, nous sommes à 2250 connexions. Franchement, c'est pas mal pour un début. C'est pas mal du tout. Franchement, on a 28 connexions. C'est franchement pas mal pour un 19h. C'est Laurent. Mais c'est que la première. C'est que la première. Et la première engendrera une deuxième. Et ainsi de suite, les amis. Et jusqu'à l'ouverture de Maman est en haut. Alors, et moi, j'ai quand même une question. Hein. Est-ce que la question con, c'est papa, il est en bas, il fait du chocolat ou... Attends, il faut qu'on réactive Sandra. Vas-y, redis. Non, finalement, papa est en bas, il fait la compta. Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Allez, Non, pas mal. 19h01, les amis. On attend encore 2-3 minutes et on commence notre premier cours de cuisine. Sandra vous cuisine ce soir. Et au programme ce soir, du butternut. Mais pas que, du butternut avec des knefleux. Non, on va faire des knefleux avec le butternut. Ah, c'est avec. Non, je crois que c'était des knefleux au butternut. J'ai vraiment rien compris. Hein. Heureusement que j'ai changé de métier. Hein. « 19h01.
Voilà, 2-3 minutes encore, les amis. On y va. Comme on vous l'a dit, 2-3 petites minutes. Il y a encore pas mal de gens qui nous rejoignent. On est déjà 33 connexions et c'est déjà pas mal du tout. C'est génial. Je suis super contente. Alors, qui dit 33 connexions dit 33 clientèle potentielle immédiat. Hein. À vos commandes. Ah, il y a des fans de la cuisine là ce soir. Moi, je vais vous dire, je ne vais pas trahir un secret, mais samedi, on a testé un premier dessert de Sandra. Une bombe au chocolat, un dôme miroir. On ne l'a pas encore nommé, oui, mais ça pourrait. Mais c'est juste à tomber par terre. Et on a eu juste un problème, c'est qu'on en avait commandé 4 parce qu'on était 4, mais on ne sait pas où ils sont passés. Parce que d'un coup, on s'est tourné, ils n'étaient plus là. Donc, peut-être qu'il y a eu un truc qui nous a échappé. Mais en toute objectivité, c'était une tuerie. Craquant, délicieux, pas de lait, évidemment parvé. Est-ce qu'ils étaient moelleux? Ouais, je suis contente. Est-ce que c'était moelleux? Ah non, c'était moelleux. Tu avais plusieurs types de saveurs, croustillant, moelleux, généreux. Enfin, c'est le bonheur. Magnifique. Ouais, non, vraiment, et je ne fais pas ça. Je lui ai dit à Sandra, parce que vraiment, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Mais quand c'est bon, c'est compliqué de pas l'être. C'est un beau compliment, merci. Et je sais que tu es un fin gourmet. Voilà, je vais vous remettre. Ouais, vaut mieux que je le goûte moi parce que Stéphane, il n'a pas trop l'habitude, tu vois, des trucs. Bon, ouais. Moi, ça me fait rire quand elle dit que tu es un fin gourmet. Tu es un gourmet, j'avoue, mais un fin, j'en doute, les amis. Alors, et pour l'histoire, quand même, que vous sachiez, parce qu'avec Stéphane, on fait des concours de tarte au fromage, tu vois, comme quand on s'ennuie le dimanche, le week-end. La tarte au fromage, la tarte alsacienne. Voilà. D'ailleurs, tu rigoles, Dan, mais dans ma cuisine, elle est prête. Elle est prête du jour. Tu vois? Tu cuisines, Stéphane? Et même pas. Non, moi, j'ouvre le four et je récupère ce qu'il y a dans le four, en fait. D'accord. Mais il fait ça vachement bien. Hein. Ça, je peux te dire que il est entraîné. C'est tout un art. C'est un art. Mais si tu mets de l'amour, et ben. Allez, les amis, on est 44 connectés, c'est magnifique. On va commencer notre Zoom sur la cuisine. Alors, qu'on vous redonne le déroulement de la soirée de ce soir. Sandra, elle a enregistré pour nous la recette. On va vous la passer et après, vous pourrez poser toutes vos questions à Sandra, évidemment, soit sur le chat, soit, si elle est d'accord, également à l'oral, comme vous voudrez. En tout cas, on est parti pour la cuisine et donc des knöpfle, de butternut, les amis. On est parti. On est parti, mon ami. 3, 2, 1. Bonsoir les confinés. Salut les confinés. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ma cuisine. Bienvenue. On va passer un petit moment ensemble et je vais vous faire découvrir une recette que j'adore. Il s'agit des knödel. C'est une recette bien de chez nous. On connaît tous les spätzle, mais moins les knödel. Et bien, c'est une recette très ludique. Vous allez pouvoir faire participer vos enfants et même vos maris si vous voulez. J'ai eu envie de le faire à la butternut parce que c'est un produit de saison qu'on trouve très facilement et ça vous fera en même temps un plat complet et équilibré. Je vais tout de suite vous présenter les ingrédients. Alors, tous à votre tablier, on se retrouve tout de suite. Pour les knödel de butternut, il vous faut une courge butternut, 250 g de farine, 50 g de fromage blanc, 3 œufs battus en omelette, un petit assaisonnement muscade, ciboulette, sel, poivre, un peu de paprika fumée parce qu'on aime ça, mais vous pouvez tout aussi bien mettre les épices qui vous plaisent, hein, que vous avez dans le placard. Ça peut être un peu de thym, une pointe de cumin, ce qui vous fait plaisir. 25 centilitres de crème, 120 g de bleu pour nous, ça dépendra de l'intensité de votre fromage. Et quelques noisettes qu'on va torréfier pour donner du crunchy à tout ça. On se retrouve tout de suite pour la suite. Première étape pour cette recette, on va détailler la butternut. Mais avant toute chose, vous allez préchauffer votre four, 190 degrés, chaleur tournante, et préparer une petite plaque avec un papier sulfurisé. Parce qu'une fois qu'on aura coupé cette courge, on va tout de suite l'enfourner. Alors on va passer à l'épluchage. Munissez-vous de votre épluche légumes et c'est parti. On y va sur toute la longueur.
Voilà, la butternut est épluchée. Alors, vous allez prendre votre meilleur couteau de cuisine, parce que c'est un peu ferme la butternut, donc il faut un couteau bien aiguisé. Alors moi, je vais mettre un petit coup de fusil avant de partir. Un jour, je vous apprendrai à faire ça. Et on va déjà couper les extrémités. Là, ici, il y a un petit pédoncule à enlever. De l'autre côté aussi. Et ensuite, on va venir la couper en plein milieu. Alors, pour couper en toute sécurité, je vais vous donner un petit conseil. C'est de toujours utiliser d'abord, en basculant, la pointe du couteau, comme ceci, et après d'appuyer sur le talon. Vous allez voir que ça apporte plus de stabilité et que sur un légume ferme comme la butternut, ça peut être très utile, très utile. Voilà, nos cubes de butternut sont taillés. Le reste de la butternut, on va le couper grossièrement et on va peser 250 g de butternut. Tout de suite. Qu'on va mettre à cuire dans de l'eau bouillante salée. Alors, vous allez la préchauffer au préalable, comme on a préchauffé notre four, pour que tout s'enchaîne rapidement. Alors ici, on a nos cubes qu'on va assaisonner. Sel, poivre déjà pour commencer. Nous, on aime bien le paprika fumé. Alors, c'est ce qu'on a choisi, mais vous pouvez prendre une autre épice, hein, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez vous éclater. Mais c'est vrai que le paprika fumé, ça marche super bien avec le fromage. On rajoute à ça un petit peu d'huile d'olive. On mélange et on va enfourner. Lorsque votre eau salée est arrivée à ébullition, vous pouvez plonger vos butternuts. Il y en a pour 20-30 minutes de cuisson, ça dépendra un peu de la taille de vos morceaux. On piquera un petit peu avec un couteau plus tard pour vérifier. Et par ailleurs, on a plaqué nos cubes qu'on va enfourner tout de suite. Comme je vous l'avais dit, 190 degrés. On a un petit timer de 30 minutes. C'est parti. Cinq minutes avant la fin de la cuisson de notre butternut, on va enfourner nos noisettes. On va mettre l'équivalent d'une poignée sur une plaque et on va les torréfier. Voilà. Ici, on va venir vérifier la cuisson de notre butternut. Au bout de 25 minutes, vous pouvez voir que la chair est déjà fondante, donc on va pouvoir les égoutter. Et là, on va la laisser refroidir dans notre saladier en attendant la fin de la cuisson de nos cubes. A tout de suite. Voilà, les 30 minutes sont passées, notre butternut est cuite, on va pouvoir la sortir du four. Ainsi que nos noisettes. Pour passer à la suite de la préparation. Regardez, elles sont bien colorées. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Tous les éléments sont prêts, on va pouvoir assembler tout ça et confectionner notre pâte à knäfle. Alors ça va être très simple, on a récupéré notre pulpe de butternut, on va simplement l'écraser à la fourchette.
ajouter tous les éléments liquides à l'intérieur. Voilà, c'est bien écrasé. Alors, on va d'abord ajouter notre fromage blanc. Des œufs qu'on va d'abord battre en boulettes. On va déjà mélanger tout ça. Il ne reste plus qu'à ajouter la farine. Et encore un petit coup de fouet. On mélange ça un peu comme une pâte à crêpes. Voilà, et quand toute la farine est incorporée, c'est fini. Il nous restera juste à assaisonner. Voilà. La pâte est parfaite. On va pouvoir ajouter notre noix de muscade râpée pour parfumer. L'équivalent d'une cuillère à café de sel. Et pour un peu de fraîcheur aussi, de la ciboulette. La pâte Knefle est prête. Il ne nous reste plus qu'à préparer une grande casserole d'eau bouillante pour faire cuire tout ça. Alors j'ai préparé un gros volume d'eau salée pour cuire mes knefle. Et parallèlement, on va déjà faire réduire notre petite sauce au bleu. Comme ça, tout sera prêt en même temps. Alors, on va mettre de la crème dans la casserole. Notre bleu. Et on va laisser cuire ça très gentiment sur feu doux. Et on rectifiera l'assaisonnement en fin de cuisson. Ça y est, notre eau est à frémissement et là, on va pouvoir sortir le gros matériel de chef. Attention. Deux petites cuillères. Quand je vous disais que c'était un jeu d'enfant, alors c'est simple. Vous prenez juste un peu d'appareil dans la petite cuillère. Et avec l'autre petite cuillère, on va venir pousser et jeter les petits knefle dans l'eau. Ils vont tomber au fond et au bout de quelques secondes, ils vont remonter à la surface. C'est là que vous pouvez faire intervenir vos enfants. Voilà. Voilà, j'en ai déjà qui sont en train de remonter. Avec une écumoire, vous venez les récupérer et les mettre dans la passoire. Les mettre où?
Ah ben, c'est pas trop tout. Regardez-moi ça. Avec quelle simplicité on peut faire cette recette. C'est une recette que j'adore faire, parce qu'on peut la faire avec tous les légumes qu'on peut réduire en purée. Ça peut être de la carotte, du panais, de la pomme de terre, tout simplement. Là, on va peut-être mettre le feu un tout petit peu plus fort pour reprendre l'ébullition. Voilà, on vient juste de finir de cuire nos knäfle. J'ai juste passé ça sous un filet d'eau froide pour les décoller un petit peu, et c'est normal. Maintenant, on va vérifier la cuisson de notre crème au bleu. Et là, je peux voir qu'elle est déjà parfaite. Elle a bien réduit, elle a la bonne texture. Regardez, avec le dos d'une cuillère, on vérifie. Ça veut dire qu'elle est nappante et elle est prête. Donc, on va juste la réserver sur le côté pour plus tard. Et on va faire poêler nos knäfle. Alors, une grande poêle, bien chaude, une bonne lichette de beurre pour la coloration. Ça va nous faire croustiller tout ça. On y va direct dans la poêle. Voilà, on va faire chauffer les knäfle là pendant, je dirais, entre 4 et 6 minutes. Ça dépend un peu de la texture que vous voulez. Nous, on les aime bien croustillantes. Ça sent déjà super bon. Voilà, nos petits gnocchis alsaciens sont colorés. On va pouvoir passer au dressage. Alors moi, je vous ai fait une petite suggestion en vous proposant de la butternut et des noisettes. Mais éclatez-vous. Hein. Avec des champignons, par exemple, c'est délicieux. Alors, tout d'abord, on va mettre un petit fond de sauce dans notre assiette. Je préfère mettre la sauce dans le fond, c'est un peu plus joli. Maintenant, si vous voulez napper directement dessus, à votre guise. Et là, on va juste poser des petits knäfle dessus. Soyons généreux. On a faim. Ça suffit. On vient ajouter nos petits dés de butternut. Mmh. Pour finir, nos noisettes. Et voilà un joli plat plein de saveurs, de saison, et qui, j'espère, vous plaira. Je vous souhaite un bel appétit. Et nous voilà de retour. Waouh, on peut applaudir très très fort mademoiselle Sandra, madame Sandra El Haïk et son caméraman de mari, l'ami Cyril. Franchement, c'était la classe. Stéphane. Allez, les amis, n'hésitez pas à poser des questions maintenant. Sandra, elle est là, elle vous écoute et elle répondra
j'espère, à toutes vos questions. Oui. Alors, ceux qui veulent prendre la main, soit vous levez la main via Zoom et je vous donne la parole, soit vous écrivez dans le texte, c'est comme vous voulez. S'il y a des questions. Alors, une chose est sûre, là, on était à une 50aine de participants. Je crois qu'il ne va même pas hésiter à comprendre. Vous allez comprendre que la semaine prochaine, on va au minimum doubler. Donc, Sandra, autant, je ne veux pas te mettre la pression, mais tu es attendue. Ah bah, Mais on a... j'ai réfléchi à quelques idées très, très gourmandes. Là. Ah bah, génial, génial, génial. Pour le plaisir de tous les gourmets. Et merci d'avoir accepté de cette participation, parce qu'on c'est vraiment c'est un bel apport que tu nous fais et un vrai beau moment. Et je crois que les commentaires qui sont vont de pair. Alors les amis, vous avez demandé dans les commentaires les ingrédients. Alors je vais vous mettre tout de suite les ingrédients dans la conversation, mais les ingrédients, vous les retrouvez également sur Facebook, puisqu'on vous a donné tous les ingrédients sur Facebook, mais je vous les donne immédiatement. Si vous me laissez 2 petites secondes, on vous les donne. Une certaine Joël Leclerc demande est-ce que la recette est sur la carte. Madame Leclerc, maman, le restaurant n'est pas un restaurant, n'est pas encore ouvert. Ça sera en espoir 2021. Ce sera du sans lactose. Donc là, j'ai fait une recette à base de fromage blanc. Et dans mon projet, en fait, on fera du sans lactose. Ce sera cachère, bassari et pâtisserie sans lactose. Voilà, et sous forme de traiteur dans le quartier, mais évidemment, tu nous tiendras informés. Bien sûr. Évidemment, on goûtera en priorité, c'est normal. Ah ben, je crois que c'est clair, hein, il n'y a même pas trop à discuter sur le sujet. Si tant est qu'il y avait la moindre hésitation sur le dossier… On est les goûteurs officiels. Voilà, donc nous, on veut bien assurer la promotion, hein, c'est-à-dire dire voilà ce qui va se passer et vous donner nos conseils avisés pour comment le déguster. Comment le faire, on n'en a pas la moindre idée, mais on est très fiers d'avoir Sandra dans l'équipe Zoom et ton intégration à cette Sandra vous cuisine, c'est de toute évidence un succès. Voilà, je viens de vous mettre les ingrédients dans les commentaires. Je vous laisse les recopier tranquillement. Donc, une courge, butternut, sinon un beau morceau de potiron ou un potimarron, 3 œufs, 50 g de fromage blanc, 250 g de farine tamisée, une cuillère à soupe de ciboulette ciselée, une cuillère à café de sel, de la muscade, du poivre, 25 centilitres de crème fraîche liquide, 125 g de fromage bleu, une petite poignée de noisettes et un peu de beurre pour la cuisson. On a tout dit, Sandra? Ah non, j'ai oublié quelque chose. Attendez, excusez-moi, j'ai oublié un petit filet d'huile d'olive et moi j'ai mis du paprika fumé, mais vous pouvez mettre ce qui vous plaît comme épice, ce que vous avez envie dans le placard. En fait, le but aussi de ces petites recettes, c'est d'essayer de faire des choses avec ce qu'il y a à la maison. On est en confinement et donc c'est ce que tout le monde recherche un petit peu, je pense. Donc, j'ai une question. On me demande quand c'est qu'on met le paprika. Est-ce que tu peux nous redire quand c'est qu'on intègre le paprika? C'est pour assaisonner les cubes de butternut qu'on va rôtir. D'accord. En fait, je les ai assaisonnés sel, poivre, huile d'olive, paprika fumé. Mais comme je vous le disais, vous pouvez mettre un peu de cumin, je ne sais pas moi, une pointe de curry, ce qui vous fait plaisir. Super. Alors, on nous demande aussi, est-ce qu'on peut avoir des vidéos d'un repas complet avec plat dessert? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, on a fait le plat aujourd'hui. Oui, on va faire du sucré. On va faire du sucré. Il y aura des desserts. Alors, les amis, de toute façon, vous retrouverez la vidéo sur le YouTube du Consistoire. Donc, la vidéo qu'on vient d'avoir ce soir avec les échanges qu'on a eu avec Sandra, avec Dan. Et donc, vous avez également la liste. Si vous avez des questions, on n'hésite pas à les remettre. Alors, est-ce que tu peux nous redonner, Sandra, on demande dans les commentaires, il y en a qui nous ont rejoints en cours. Est-ce que tu peux nous redonner la marche à suivre pour la recette rapidement? Oh ben la vidéo, Stéphane, on va mettre la vidéo sur… Ouais, sur YouTube. Vous retrouvez la vidéo sur YouTube où vous faites, comme les geekeux, vous venez à l'heure. Voilà, c'est ça. Amis, on se retrouve la semaine prochaine. Faut pas rater le rendez-vous, c'est 19. Faut pas rater le rendez-vous. Sandra, pour nous faire saliver, qu'est-ce que tu… Là, allez, une petite avant-première. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Pour l'instant, j'ai envie de garder ça secret. Allez, c'est la surprise. Par contre, on garde un principe, un peu les fonds de tiroir, entre 20 et 30 minutes maximum, et le petit moment d'échange avec toi après. OK? D'accord, avec plaisir. Ça vous va pour tout le monde?
Stéphane, excuse-moi, j'ai pris un peu la main, mais je te... Pas du tout, merci beaucoup d'avoir un présentateur comme toi, j'en veux 10 tous les jours, mon ami. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous. Maintenant, pour bien digérer, je vous propose de nous rendre sur la gym intense qui démarre dans une demi-heure. Et à 20h30, il y a un super programme qui est les gestes qui sauvent. Donc, c'est la cellule médicale du consistoire qui propose en live les gestes qui sauvent. Et je pense que c'est important de les apprendre pour tous. J'ai envie de dire, ça dépend avec qui tu es, hein, parce que parfois tu pourrais dire que tu les as oubliés, mais bon, c'est un autre sujet, je plaisante. Allez, bonne soirée les amis, merci beaucoup à Sandra, merci beaucoup à Jacques. Merci beaucoup. Bravo Sandra, merci Cyril, merci Stéphane, bravo à tous et merci aux participants, bye bye. À la semaine prochaine, bye bye. Ciao.